avec un grand soulagement. 2 ans auparavant, je me cherchais une nouvelle activité et j'ai cru saisir une opportunité. La société reprise avait une organisation archaïque et la plupart des 60 membres du personnel qui y travaillaient étaient là depuis plus de 25 ans. Voulant réorganiser très rapidement cette structure, je me suis heurté à un refus de la part d'une bonne partie du personnel. Le chiffre d'affaires a donc chuté très rapidement, les fonds propres aussi. Un jour, j'ai eu un conseil d'administration où j'avais invité mon avocat, Maître Gobert. Le lendemain, j'avais une réunion avec mon banquier. Celui-ci m'a reposé les mêmes questions que la veille. Est-ce que j'étais prêt à jouer tout le reste de mes biens, dont ma maison? J'étais caution personnelle dans ce projet. Est-ce que je devais hypothéquer mon avenir pour une société dont le personnel n'adhérait pas à mon projet? Est-ce que je devais pas me retirer aujourd'hui pour avoir la possibilité de rebondir demain? L'acceptation de cet échec fut douloureux, mais salutaire pour le restant de ma vie. Dans ma nouvelle activité, je travaillais avec une société qui intervenait à plus de 40% dans mon chiffre d'affaires. Son propriétaire, que je connaissais depuis plus de 20 ans, désirait arrêter. Il ne trouvait pas de repreneur. Je n'avais pas beaucoup de capitaux, toutefois j'étais un candidat potentiel. On a trouvé un deal. Mon conseil en a rédigé les termes. Certains m'ont protégé par après dans un conflit avec le vendeur, sur une question qui n'était pour moi qu'un détail lors de l'achat. Alors j'ai 3 conseils. Lors d'une reprise d'un fonds de commerce, faites faire un audit approfondi de la société à reprendre. Essayez d'avoir des entretiens avec le personnel afin d'en connaître sa mentalité. Et si elle ne vous correspond pas, ne vous engagez pas. Ne vous engagez pas au-dessus de vos moyens. Et si vous devez donner une garantie personnelle, n'amputez pas votre minimum vital. Gardez toujours la possibilité d'avoir un toit. Et puis, très important, une faillite, c'est un échec. Mais c'est aussi parfois une étape obligatoire pour arriver à la réussite. Gardez confiance en vous, surmontez vos doutes et il y a des solutions.